Dans le dernier épisode, Zaël parvient à trouver des informations sur l'histoire de la principauté et les différents peuples vivant là, notamment sur l'existence d'un dragon régnant dans les montagnes. Avec Jelam et Mesh, il rencontre un prêtre de Jasper, la déesse du savoir, qui leur en apprend plus sur les cultes de la mort, les elfes noirs, mais également sur l'oracle, le gardien des forêts. Merci infiniment pour votre temps. J'aime quand les choses se passent rapidement. Il se lève. Et il s'en va, mais avec une lenteur. Mais il est si lent, quoi. Jelam est reconnue par un clerc qui lui explique qu'elle vient du village de Braan, et qu'elle est une prêtresse de Démès, le dieu de la guerre. Ça fait plaisir de vous revoir. Oh non. Ça doit faire quoi? J'en peux plus. 1 an? 2 ans? Driton, lui, doit retrouver l'anneau de Typhonus au plus vite. Il prévoit de rejoindre Rouge-Gorge le soir venu. Le groupe se rassemble au quartier des dieux, et ensemble, ils planifient la suite de leurs actions à Noble-Rive. Votre discussion endiablée vous a pris pas mal de temps. Vous n'êtes pas resté dans le quartier des dieux, en face des temples, à discuter. Vous avez marché jusqu'à l'Hydra Noire, l'auberge dans laquelle vous avez une chambre. Vous avez demandé à la tenancière de réaccéder à cette petite arrière-salle pour finir votre discussion, élaborer votre plan. Vous en profitez pour manger quelque chose, la journée a quand même été longue. La nuit est tombée. Quel est votre plan? Moi, je vais aller chez la cabane à oiseaux, c'est comme ça que ça s'appelle. La cabane aux oiseaux. La cabane aux oiseaux. Et je vais aller retrouver Rouge-Gorge. Ok. Nous, on va aller déterrer le cadavre. Tu viens avec nous? Je viens avec vous, je vais pas forcément participer, mais je viens avec vous. Ok, nickel, let's go. Très bien. Vous vous rendez du coup... Je prends juste quand même, je leur dis qu'il va me falloir un peu d'argent sur moi au cas où. Donc je prends, Ah non, mais oui, je vais vous donner à on prend chacun tous au moins 25 25 ou 50 pièces PO, d'or. voilà. 50 c'est bien, on est combien? 4? Bah non, donne-nous 100 pièces d'or. Bah, Lui, il va donne-nous faire 500 n'importe pièces quoi. d'or. Lui, il va faire n'importe quoi. Donne-lui l'argent. Et non, Ah, je oui. vais pas vous donner 100 pièces d'or chacun, ça fait trop. Je prends 50 Mais PO, pourquoi ça me va. Moi. Parce que 50 sinon, après, je n'en ai plus assez dans mon sac. Ok. Bah non, c'est équivalent. On a combien? On a 1235. Bah ouais, on est largement assez pour que tu nous donnes 100 pièces d'or chacun. Mais après, il nous reste moins de 1000 pièces. Bah c'est grave. Oui. Bon, en tout cas, moi, je vais pas vous donner 100 pièces d'or chacun. 50 chacun? 50 chacun, c'est très bien. Je me dois- 1235. Moins 200, 1035. Comme ça, être une adolescente, ça pas devient moins un de peu ça. ma mère, ça me 350. souffle. Donc 1085 pour toi. 1085. Ok. Vous, tous les trois, Jelam, Zaël et Mech, vous repartez en direction du quartier des dieux. Le cimetière est attenant à l'un des 4 temples. Les temples sont ouverts constamment. Quel est votre plan? Le cimetière à l'extérieur, c'est seulement des grilles escaladables. Hein. Est-ce que vous passez par l'intérieur du temple pour accéder et passer devant le croque-mort? Est-ce que vous essayez de rentrer discrètement? Quelle est votre stratégie? On essaie de rentrer discrètement. Ouais, par Ouais. l'extérieur du cimetière. Est-ce que, je me rappelle à peu près de où est la tombe de... Le cimetière est assez... il n'est pas immense, dans le sens où il est dans la ville. Donc on ne peut pas consacrer autant de place aux morts. Mais donc oui, tu vas réussir à te repérer assez facilement. Eh ben, du coup, j'aimerais bien qu'on arrive depuis le mur extérieur qui nous permet d'arriver le plus vite au... Ok. Faites-moi un jet de discrétion, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. 15. Attends. Ouais, 5 15. plus 4, 9. 4. Plus 4. 8. Vous prenez des précautions. Vous attendez évidemment un moment où il y a le moins de monde possible autour de vous, et à la faveur de la nuit, vous réussissez à passer dans un endroit, vous escaladez la grille dans un endroit un petit peu couvert par les arbres. Vous pénétrez à l'intérieur du cimetière. L'ambiance est pesante. Un cimetière de nuit, c'est jamais très rigolo. Vous vous rendez, guidé par Zaël, jusqu'au niveau de la tombe du coup, où Saïnine a été enterrée. La terre est fraîchement retournée. Ok. Une petite dalle de pierre posée, pas encore gravée. Vous apercevez à l'entrée du cimetière la petite cabane du croque-mort, éteinte, pas de lumière.
Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Jelam. 7 plus 6. Ok. Mesh. Donc 13. 4 plus 4. 8. Zaël. 13 plus 1, 14. Ok. Tu les guides. En arrivant au niveau de la tombe, tu aperçois à quelques mètres un bâton d'encens à moitié consumé et un bout de craie blanche posé juste derrière une pierre d'une autre tombe à 2-3 mètres. Que faites-vous? Mèche, Ouais. pendant qu'on déterre machine, est-ce que tu irais pas voir là derrière? Il y a genre un encens à moitié infumé et une craie. Une craie. Bah bon, quelqu'un qui a fait une incantation ou quoi. Est-ce que... bon Probablement. Est-ce que tu pourrais aller juste jeter un coup d'œil qu'il n'y ait pas la personne qui traîne dans le coin? Ouais, mais... moi, je connais rien à tout ça. Hein. Non mais Les incantations, tout juste ça. regarder s'il y a quelqu'un qui traîne vers là-bas. Ah, ce que je vais surtout regarder, c'est voir si le croque-mort, il fait des tours. Ça, ouais. Mais... une craie. Bon, il n'y a qu'une seule pelle. Commence par creuser, je vais aller regarder l'encens. Je creuse. Toi, reste ici avec elle et vérifie qu'il n'y ait pas le... Ouais, t'inquiète pas. Et moi, je vais aller au niveau de l'encens et de la craie, juste checker ce qui se passe. Fais-moi un test d'arcane, s'il te plaît. Ah, Ah, en parlant du fait de ça... Mesh, toi, tu restes dans le guet. ouais. Fais-moi un jet Je vais me de... plugger. Fais-moi un jet... Fais-moi un jet de perception encore, s'il te plaît. Ok. Moi, du coup, je prends la pelle 10 et plus je de creuse. 12. Refais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ok, 15 plus 4. Zaël, pardon? 10 plus de 12. 10, ok. De perception? Mesh, combien? Perception 15 plus 4. Ok, Pas mal. Ouais. Perception 8 plus 6. ok. Tu attrapes la pelle avec Mesh. Tu es quand même une prêtresse, donc il y a un aspect un peu de profanation dans ce que vous êtes en train de faire. Donc tu vas pas t'y mettre de suite, tu es sur le point comme ça, mais il y a un moment où ta conscience est un peu en train de te freiner. T'apprêtes à le faire. Zaël, tu regardes l'encens. Effectivement, comme tu l'as dit, ça ressemble à des composantes pour une incantation, mais tes souvenirs ne te donnent pas d'indices particuliers par rapport à ça. Et quel est le nom sur la tombe? Derrière laquelle tu vois ça? Oui. Finos Miben. Mesh, tu regardes un peu. T'as fait quoi? T'as fait un 19. 19. Tu regardes autour de toi et tu aperçois sur une tombe, en fait tu regardes au niveau de la cabane du croque-mort, Ouais. et tu aperçois sur le dos d'une pierre comme un petit sigle dessiné. Ok. Qui ressemblerait à... à quoi? Un petit cercle avec une croix. De là où tu es, tu sais pas exactement. Ok. Les filles, j'ai vu un signe. Je reviens tout de suite. Non. Tu vas où? J'ai vu une sorte de cycle un peu plus loin. Ça a combien on de s'en fout. mètres à peu près? 5 ou 6. Ouais. C'est juste là, j'arrive. Je bouge pas. Je me... Je lui donne inspiration bardique en passant. Ok. Je te fais « Ok, mais tu fais super gaffe, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Ça c'était bien RP ça. » Ils sont si chelous tous les Ok. deux quand ils se parlent. Je m'accroupis et j'y vais doucement voir le sigle d'un peu plus près. Ok. Tu t'avances. Ouais. Zaël, tu es en train de regarder un peu autour de toi. Jelam, tu serres les poings et tu mets ton premier coup de bêche dans la tombe. Tu sors une partie de la terre et vous commencez à entendre des petits grattements, comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui était en train de creuser. Mèche, tu t'approches de la tombe. Devant toi, tu vois la terre qui est en train d'être grattée de l'intérieur. Ok.
Et avant que tu réalises quelque chose, une main sort de la tombe. Faites-moi un jet d'initiative, s'il vous plaît. Toi, tu repousses les morts vivants. C'est la tombe C'est de parti. Sylvain, là, ou c'est la tombe vers le sigle? C'est celle que lui est allé voir. Ça se passe jamais comme on veut. Ah ouais, non. 16. Ça faisait un peu trop longtemps qu'il avait pas eu de J'ai pas du tout préparé ce sort. Hein. Zaël, non, mais c'est ta Non, c'est canalisation ta. d'énergie divine qui peut le faire. C'est toi, en tant Jelam. qu'individu, tu repousses les morts vivants. 2. 2. Ok. Elle n'était pas prête du tout. Mèche. 13 plus 2, 15. 13 plus 2, 15. Ok. Ok. On va faire tellement de bruit, ma gueule. Ah bah oui. Je reviens à vous juste après. Ouais. Pendant ce temps, Driton, tu te rends à la cabane à oiseaux. Il y a des chants, du bruit, une bonne ambiance. Et au moment où tu rentres, immédiatement, tu vois Rouge-Gorge, donc, qui croise ton regard. Tu te dis « Ah, mon petit chaton, t'es venu !» Ah, bien sûr, Rouge-Gorge. Je n'ai Ah. pas raté ça pour rien au monde. Hein. Je t'attendais. Bon, Tu veux boire quelque chose? tu peux prendre une petite boisson et puis on monte. Allez. Tu la vois passer derrière le comptoir, prendre 2 chopes, emprunter l'escalier. Ah ouais. Je la regarde, mais vraiment, je regarde toutes ses formes, comment elle bouge, comment elle marche. Elle est... Franchement, t'as l'impression qu'elle a rien à faire ici. Ah, Genre, elle est vraiment très belle, hyper élégante. Elle présente... Enfin, Ouais. t'as l'impression que... une ravissante jeune femme. Je vois ton regard, pardon, c'était pas du tout... Mais elle dénote un peu avec les lieux. Elle te mène dans la chambre. Jess, assis-toi. Alors, du coup, tes ennuis avec le travail, ça s'est arrangé? Ah, justement, voilà. Tout à l'heure, tu m'as vu, tu m'as reconnu. Moi, Christo. Mais oui. Christo et l'éclair. Oui. Seulement, depuis quelques semaines, ce n'est plus vraiment Christo, mais c'est Driton. Comment? Quoi? Comment? Écoute, Belle, si j'ai changé de nom, c'est parce que il y a 2 semaines, après que peut-être Tu es parti. je sois parti, je me suis retrouvé dans une situation délicate et j'ai perdu une partie de ma mémoire, voire une grande partie de ma mémoire. Tu as eu un problème à la cabane, du coup? La cabane, c'est un endroit que tu parles déjà la dernière fois et cette fois aussi. Bah, c'est je la ne connais dernière chose que tu m'as dit avant de partir. Tu m'as dit que tu avais des problèmes, il fallait que tu sortes un peu de la ville et que tu rejoignes une cabane juste après le fleuve, aux abords de la forêt. pas. Ah, la forêt de l'ombre. Oui, un peu plus au nord. Ah, je pense que cette cabane, peut-être, c'était ma planque, quelque chose comme ça. Je n'en ai jamais parlé. Non, je crois que c'était une des premières fois que je t'entendais en parler. J'ai parlé du village de Gandala. Non, Ah, d'accord. tu m'as juste dit que tu devais prendre du recul, quitter la ville, que tes ennuis pouvaient te rattraper et qu'il fallait que tu prennes un peu de temps pour toi. Mais dis-moi, Ah si, tu m'as dit aussi... T'étais trop chou. Tu m'as dit aussi que bientôt, t'allais pouvoir m'offrir l'établissement que je voulais. Tu sais, le restaurant dont je t'ai parlé. le restaurant. Mais oui. Mais comment il s'appelait déjà? Ah, on n'a pas encore trouvé le nom, mais on voulait ouvrir un restaurant ensemble. Et plus elle parle, plus je m'approche d'elle et je suis un peu plongé dans ses yeux. Et comment il s'appelait cet établissement? Ah bah, je te dis, on n'a pas encore trouvé le nom. Ah, c'est un établissement qu'on allait créer de toutes pièces. Ben oui. Et bon, Rouge-Gorge, je pense, tu me connais bien, non? Ah oui. Depuis plusieurs mois. Et moi, je te connais bien, non? Oui. Et est-ce que tu peux me chuchoter peut-être c'est quoi ton nom, le vrai? Elle se penche délicatement vers toi, t'as ces odeurs, son parfum qui vient. Lina. C'est magnifique. Je sais. Lina. Et Lina m'a promis après, je t'embête plus avec mes questions.
Et bon, on pourra peut-être faire ce qu'on avait l'habitude de faire. Mais Est-ce que techniquement, sur mon il est corps, vierge auparavant, est-ce qu'il y avait une marque distinctive sur l'épaule ou sur la peau? Non, rien de particulier. Pourquoi? Tu veux me montrer? Non, je pense que je te regarde pour une autre fois. Pour qu'on aura l'établissement, d'accord? Ok. Et je me penche doucement vers elle. Je l'embrasse. Les autres? On va quitter cette scène-là. Deux salles de ambiance. Deux salles, deux ambiances. Hein. Comme il a pas de mémoire, il a jamais fait l'amour. Ce qui va pas être perdu. Les autres? Tu vas devoir faire un jet. Au bout de 10 secondes. Faire un jet de dés. Je suis désolé. Ça allait trop vite. Qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Les Je autres? t'assure, ça n'arrive pas d'habitude. C'est la première fois que ça m'arrive. Si, ça t'arrive souvent. Les autres, vous êtes dans le cimetière. Ok. Jelam, tu es au-dessus de la tombe de Saïnine. Ouais. Zael, tu es légèrement à côté d'elle, à côté d'une autre tombe où tu as vu ce petit bâton d'encens et ce morceau de craie. Mesh, tu es parti un peu plus loin. Ouais. Et alors que le bras sort de la tombe juste devant toi, Zael, à côté de toi, tu vois la même chose, un bras qui jaillit d'une tombe. Et vous entendez derrière vous, à plusieurs endroits dans le cimetière, les mêmes bruits. Waouh. Zael, que fais-tu? Donc moi, je suis aux mains avec un mort-vivant, là. Ah, il a commencé à sortir son bras, il n'est pas encore tout à fait sorti de terre. Il a son bras jaillit de la tombe. Je vais pas pouvoir faire grand-chose pour le moment. Est-ce que je peux faire je vais faire détection je vais reculer vers Jelam. Ok, Et je vais faire détection de la magie. ok. C'est quoi la portée de ton sort déjà exactement, s'il te plaît? Détecte. Petite question technique en attendant, on n'avait pas récupéré nos points de vie. Non. Non. Vous avez pas fait de repos depuis ce matin. Ouais, ouais. 9 mètres. C'est 9 mètres. Ok. Tu sens une présence de magie nécrotique sur les différentes tombes autour de toi d'où sortent les squelettes. Ok. Ça te prend ton tour. Mesh, que fais-tu? Je sors mon épée et Ok. le bras qui me chope un gros coup dedans Ok. pour le laisser au sol. Fais-moi ton attaque, s'il te plaît. Ok, 6 plus 4, 10. 6 plus 4, 10. Tu as un avantage, pardon, il est considéré comme à terre. Relance-moi ton dé, s'il te plaît. Ok, cool. T'as aussi 12. inspiration bardique. Plus Toujours. Pendant 10 minutes, tu l'as, oui. Ok. Donc 12 plus 4. Ok, ça Ouais. touche, fais-moi tes dégâts. L'inspiration bardique, c'est je rajoute un dé à mes dégâts. Non, c'est un jet de caractéristique ou d'attaque ou de Ouais. sauvegarde. C'est vraiment n'importe quel jet sauf les dégâts. Ok, donc là, ok, 6 plus 1 déguisage, Ok, c'est plus toujours ta le cas. force. Ouais, ouais. Plus ma force, donc 6 plus 3, 9 plus 1, 10. Ok. Hop là. Très bien. Jelam, Moi, du coup, je vais utiliser mon conduit divin, mon aptitude. Ça va faire tellement de lumière. Et Ok. du coup, au moment où j'entends les morts-vivants qui craquent la terre, c'est comme si j'avais un réflexe de ce que je devais faire contre la mort. Je saisis mon épée, je la brandis comme si c'était un canaliseur d'énergie et je lance ce sort. ok. Faut que je fasse un jet de sauvegarde de sagesse pour tous les morts-vivants autour de toi à 9 mètres. Hop. Eh bien, les 6. Raté. Il y en a 6 autour. Réussi. 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 5. 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 5
est raté. Ok, Oh merde. très bien. Ok, très bien. Ça te prend ton action, tu ne bouges pas, tu lâches la pelle, tu brandis ton arme qui se met à luire. Effectivement, il y a une vague d'énergie qui part de toi dans un éclair de lumière qui s'atténue extrêmement vite. Un des squelettes en haut se met à courir le plus loin de toi possible. Un des squelettes le plus loin en bas se met à courir également en direction le plus loin possible. Par contre, les autres finissent de sortir de terre, viennent vers vous. Zael, tu en as un sur toi. Jelam, tu en as un sur toi. Mesh aussi. Ok. Ouais, 2. Non, il y en a un, il n'est pas encore arrivé. Zael, tu prends un coup du squelette qui te court dessus et t'inflige 1 point de dégâts. Mesh, le tien, est en train de sortir, tu lui fais face, tu évites sa griffe. Jelam, par contre, celui qui te court dessus, te surprend et te frappe aussi avec sa main, tu prends 1 point de dégâts. Et vous entendez dans le caveau juste à côté, comme si les 2 tombeaux venaient d'être ouverts, d'être décellés. Et vous entendez, et vous voyez, 2 crânes flottants sortir. Des crânes flottants. Ouais, des crânes détails. qui flottent comme ça. Des- Qui partent comme des petites boules de feu qui Mais qu'est-ce que c'est que ça? commencent à C'est un piège. flotter autour de vous. Des crânes de taille. De taille humaine, Ok, ouais. juste un crâne. Sur la taille des crânes. Zael, que fais-tu? Bah oui. C'est des gros Je vais. Là, on a fait de la lumière. Il y a eu du bruit, il y a eu des squelettes, on s'en fout d'être discret. Je veux dire, c'est un piège, il faut absolument qu'on parte, mais ça veut aussi dire que le corps a vraiment des preuves dessus. Du coup, c'est-à-dire qu'on doit se battre Que fais-tu et garder le corps. Que fais-tu? Tu Bon, cries ça et... je crie ça et puis je me bats. Hein. Je vais faire. Non, mais toutes mes attaques, elles font tellement de bruit, quoi. Je vais faire. Je crois qu'il n'y a pas le choix, non. Elle dure combien de temps la potion d'invisibilité? 1 heure. Après, il n'y a aucune raison. Enfin, s'ils sont magiques. Non, mais c'est pas pour eux, c'est pour le garde. Le zombie devant toi profite de ton inactivité pour te frapper en Il a bien raison de le faire. Hein. t'infligeant 2 points de dégâts. Très bien. Mesh, que fais-tu? Tu as crié ça, t'es décontenancé, t'as un zombie devant toi, enfin, un squelette devant toi, tu sais pas quoi faire et il est en train de se dégriffer. Mesh, Ouais, donc il y en a un dont je viens de couper le bras, qui sort de terre. ouais, Lui, c'est relevé, c'est ça? ouais, Ok, ben pareil, un coup d'épée courte dans la tête. ok, je l'attaque. 8 plus 4, 12. 12, tu frappes un espèce de bout de tissu encore présent sur son corps, un peu plus épais, ça fait ripper ton arme, tu Ok. le rates. Ok, C'est tout ce que tu fais? bah ouais. Ok. Jelam? Moi, j'utilise mon action bonus pour faire apparaître arme spirituelle. Ok, tu l'as fait apparaître où? Je la fais apparaître juste derrière celui qui n'est pas encore arrivé sur moi. Enfin, au niveau de celui qui n'est pas encore arrivé sur moi. Celui qui est derrière toi là. Mm-mm. Ok. Derrière lui, en fait. Juste derrière lui. Ok, tu peux faire une attaque immédiatement avec, s'il te plaît. Donc tu me fais un jet d'attaque avec ta sagesse. Un des 20 plus 6. Ben, 7 plus 6. 13. Ok. 13, ça touche, fais-moi tes dégâts. C'est 1 des 8 plus ta sagesse, donc 1 des 8 plus 4. 8. 12. Plus le 1 des visages, non? Non, c'est une arme, c'est l'arme spirituelle. Ok. Ton arme, en fait, c'est une arme, une épée fantomatique comme ça qui apparaît juste derrière, qui s'abat sur le squelette. Il prend 12 points de dégâts et tu as ton action pour faire quelque chose. Et du coup, je lance une attaque contre celui qui est sur moi, là. Ok. Donc là, c'est ta force cette fois. 9 plus 4. 9 plus 4, 13. 13, ça touche également. Ouais, donc Dégâts. 2 plus 3, 5.
2 plus 3, 5. Ok. Celui qui s'est fait frapper par ton arme spirituelle, t'arrives dessus, Jelam, t'en as 2 sur toi. Les 2 essaient de te frapper. Ta classe d'armure, c'est combien, s'il te plaît? 14. Les 2 te touchent, t'infligeant 6 points de dégâts. Zael, celui qui est sur toi, te frappe, Yes. te rate. Cette fois, tu as pris un coup un peu gratuit, donc cette fois, tu étais sur tes gardes. Mesh, il essaie de te frapper également, te manque. Les 2 qui s'enfuient restent perturbés par ton sort. Et les crânes flottants viennent autour de vous, un vers Mesh, un derrière toi, Jelam, et une gerbe de flammes partent de leurs yeux. Arrive sur toi, Jelam, te touche, et pareil pour Mesh. Te touche également. Mesh, tu prends 6 points de dégâts. Et Jelam 5. Que fais-tu, Zael? Je vais utiliser apparence inspirante Ok. de mon collège de barde. Donc, alors d'abord, je vais me décaler vers l'arbre qui est vers le haut là. Tu recules. Je recule, ouais. Ah non, là j'ai les monstres. Non, T'as les alors monstres. je vais devoir reculer par là. Mais enfin, Ok. je recule un coup. Tu Ensuite, peux reculer jusqu'à la grille de droite, là. c'est où? À gauche, c'est la cabane du croque-mort. Yes, bah, je vais faire ça. Ok, par Ensuite- contre, tu prends une attaque d'opportunité avec le squelette Yes. qui est sur toi, Vas-y, qui te manque. trop bien. Ensuite, je fais apparence inspirante. Ok. Donc, tous les deux, vous pouvez me rejoindre. Je suis à moins de 9 mètres. Je suis à Ouais, 9 ouais, tout à mètres 2. fait. Donc, les deux peuvent me rejoindre sans créer d'attaque d'opportunité. Et vous lancez tous 2d6 de points de vie temporaires. Ouais, bien joué. Franchement, Ok. Et vous pouvez. bon move. Et là, On vous peut- pouvez oui, vous pouvez lancer vos 2d6 de PV temporaires. je t'en prie. C'est pas du heal, ce sera des PV supplémentaires. Ouais. 4 et 2. 6. 3 et 1. 6. 4. 4. Ok. Et, Et vous pouvez, utiliser Marquez votre, ensuite. vous pouvez utiliser votre réaction pour courir jusqu'à Zael sans déclencher d'attaque. ouais, Ok. je le fais clairement. Ouais, moi aussi. Ouais. Oui, je vous crie, je vous crie pas ramenez-vous, mais enfin, il faut que vous vous rameniez, quoi. Ok. Ok. Donc là, on est là. Ok. Le mur qu'on a escaladé, c'est lequel? Vous êtes rentré par celui-là, vous. D'accord. Et Plus tout proche autour, de- c'est escaladable quand on regarde autour de nous? Ouais, c'est des grilles de tout le tour. Ok. Mesh, que fais-tu? Oui. On y va? On fait quand on y va? Non. Non? Ok. Bah, on doit se battre là, non? Ah bah oui. Ouais? Oui. Ok. Mais si t'as plus assez de vie, tu peux prendre une potion ou t'en aller. Non. Mais Ouais. nous, il faut qu'on déterre le corps là. Je prends une potion. Ah mais ouais, moi aussi je prends une potion. Jelam, que fais-tu? Tous les Ah deux non, prenez une attendez, potion? non, non, attendez. Toi, tu prends ta potion? Moi, je non prends une potion, Vas-y. sûr et certain. C'est dans tous les cas, tu as discuté, tu as fait ton truc, donc prends ta potion. Jelam, que fais-tu? Des 2d4 plus 2. 2d4 plus 2. Oui. Ok. Mesh, 2d4 plus 2, 3 plus 4, 7 plus 2, 9. 9. Tu récupères 9 PV. Jelam, que fais-tu? Ouais, je bois ma potion. Ok. C'est Pareil, 2d4 plus 2. 3, 4. Ça va être plus de 9. Tous les deux, vous récupérez 9 PV. Ok, c'est cool. Ok. Les squelettes, il y en a un qui est à côté de Mesh, celui que tu as fui, qui te vient dessus. Ouais. Attends, parce que moi je peux boire ma potion et Ah prendre oui, et en action bonus, tu peux bouger ton arme ou la faire attaquer. Oui. Attendez, 7, j'avais fait combien 9. 9, tu récupères 9 Donc, PV. j'ai 16, donc 25. Action bonus, j'utilise mon arme du coup pour attaquer le crâne. Ok, donc tu l'as fait léviter en l'air pour qu'elle s'abatte sur le crâne. Fais-moi ton jet d'attaque, s'il te plaît. C'est Un des 20. un des 20, ouais, pardon. 18. Ok, ça touche, fais-moi tes dégâts, donc un des 8 plus 4. 8, enfin 4 plus 8. 4 4, plus 4. 4 plus 4. Ok. Très bien. Les squelettes, du coup, il y en a un qui arrive sur Mesh, qui te manque. D'accord.
T'en as un deuxième sur toi, Mèche. Zael, tu es juste derrière eux. Les deux autres squelettes viennent sur Jelam. Donc, Mèche, le deuxième te touche, t'inflige 1 point de dégâts. C'est les PV temporaires qui prennent en premier. Ok. Pas tes PV. Jelam, il y en a un qui te court dessus, qui te griffe. Le deuxième te manque. Tu prends qu'une seule attaque. Tu prends 3 points de dégâts. Et les crânes volent jusqu'à vous et tirent leurs rayons enflammés sur Jelam. Tu en prends. Il y en a un qui te vise, qui te rate, qui tombe juste à tes pieds. Mèche, par contre, il y en a un qui t'arrive dessus et qui t'inflige 8 points de dégâts. D'accord. Zael, que fais-tu? Je vais utiliser fracassement. Ok. Problématique. Chaque créature présente dans une sphère d'un rayon de 3 mètres, on est d'accord que ça comprend mes alliés. Hein. Bien sûr. Ok, Mais donc ils sont, entre guillemets, tu vas tous grouper, donc tu peux faire. C'est un point de ton choix, donc ça peut être derrière et faire en ouais, sorte que. du coup, il faut que je sache qui je peux toucher en fait. Est-ce que je peux genre les tirer derrière moi et Donc, faire c'est fracassement deux après? actions, ça. Ok. Bah du coup, je vais essayer de toucher les 3, genre... En gros, dis-moi si tu le fais plutôt ici pour toucher ces trois-là ou plutôt là pour toucher ces trois-là. je pense que je vais toucher plutôt ceux du côté de Mèche. Ok. Donc il doit faire un jet de sauvegarde de De constitution. Constitution à 8 et 2 et ton charisme à 14 ou plus. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Raté. Raté pour les squelettes et le crâne. C'est à 13, pas à 14. Elle a monté son plus charisme. 3. Non, elle a monté d'extra. Ah oui, t'as monté Ah oui, les non, j'ai monté Bah dex. c'est raté quand même. Les 3 rates. Ok, alors les dégâts, attends, c'est 3d8. 3d8, hein. Ils ressemblent à quoi les d8? C'est ceux-là? C'est Ouais. la double pyramide. Ok. Vas-y, vas-y, lance. 1, 2 2. et puis 3. Allez, allez. 5 plus 6 plus 3, ça fait 11, 14. 14. 14 de dégâts de tonnerre. Ok. Les 2 squelettes devant toi, Mèche, en fait, vous ne l'entendez pas. C'est juste contenu dans cette sphère de 3 mètres de rayon. Mais tu vois leur corps comme si un coup de tonnerre venait de retentir, comme s'il y avait une vibration telle qui fait exploser leur corps, les os s'éparpillent Ok, à tes pieds. ok. Pardon, redis-moi exactement combien de PV tu as fait de dégâts? 14. 14 de dégâts, et Ok. c'était pour du coup les 2 squelettes Les et 2 la squelettes tête. et le crâne. Ok, 14. Très bien. Mèche, que fais-tu? Et le crâne, il n'a pas explosé par contre. Non, le crâne est toujours là. Ok. Bah moi du coup je prends mon élan, je saute en direction du crâne et j'essaye avec mon épée. Ah, le de- crâne, il vole à 5 ou 6 mètres de haut. Ok. Calme-toi. Ok. Mais j'ai mon épée, je suis à distance des squelettes autour de Jelam. Oui, tout à fait. Ouais, Ah, ben, vous êtes je au cours, cac, hein, tous. j'utilise une tombe pour me projeter en avant et en retombant, j'envoie un gros coup d'épée. Ok, fais-moi ton jet d'attaque, s'il te plaît. 12 plus 4. Ça touche, fais-moi tes dégâts. Ok. Ils ont déjà pris des dégâts? Celui que tu frappes, oui. Ok, 2d8. 7 plus 1, 8 plus ma force. 11 plus 1, 12. Plus 1 d'exage. Tu lui tombes dessus de tout ton poids. C'est presque même pas ta lame en fait qui frappe, c'est vraiment tout ton bras. Ok, Et tu viens exploser les os ouais. du squelette qui s'effondre devant toi. Ok, lourd. Pardon, j'ai oublié de préciser, mais pour lancer fracassement, j'ai dû faire de la flûte. Ok. Donc de si ça derrière. fait du bruit, voilà, je préviens. Jelam, que fais-tu? Alors en action, je lance balisage Ok. sur le crâne qui est de mon côté. Ok. Donc fais-moi un jet d'attaque de sort s'il te plaît. Donc un des 20 plus 6. 2. 2 plus 6, 8. Tu fais apparaître ces 4 petites lueurs que tu essaies de faire s'abattre sur le crâne. Et en fait, le crâne est extrêmement mobile, donc tes flamèches vont se s'entrecroiser, mais le crâne Ok. va volter entre. Et j'utilise mon attaque bonus Ton action bonus, ouais. Pour faire bouger ton pour utiliser mon épée et essayer de... Attaquer le squelette. Le squelette ou le crâne? Non, le crâne. Le crâne. Fort. Tu l'amènes à côté du crâne, vas-y. Fais-moi ton jet d'attaque de l'épée, s'il te plaît.
Un des 20 plus 6. 14 plus 6, 20. Tu touches, fais-moi tes dégâts. Donc c'est Un des 8 plus ta sagesse. Un des 8 plus 4. 3 plus Plus 4. 4, 7. Très bien. Excellent. Il reste plus qu'un seul squelette sur toi. Jelam qui... Pardon, classe d'armure, tu m'as dit combien? 14. 14. Qui te touche, t'infligeant 1 point de dégâts. Les 2 autres squelettes qui sont au bout du cimetière, il y en a un qui, vous le perdez de vue, il court. Ok. L'autre, par contre, se met à se tourner et revenir vers vous. Et vous avez les crânes flottants qui tournoient toujours autour de vous. Mèche, tu as un rayon qui, pareil, t'arrive. En fait, il te vise au moment où tu sautes par-dessus la tombe, donc ça vient frapper une des pierres tombales. Ok. Et le deuxième crâne attaque Zael cette fois. Il te touche avec son rayon de feu, t'infligeant 8 points de dégâts. 8. 8. Zael, que fais-tu? Pardon, je calcule 31 moins 8 là. 31 moins 8, ça fait 24. Oh, merci. C'est large. Je suis large de ouf. Mais je peux pas faire grand chose pour vous en fait, c'est ça ma problématique. Je peux lancer des dagues. Tout à fait. Je T'as pas une vais- arme? 2 points. Ah, mais bien sûr que si, pardon. Je vais tirer avec mon arme à LED sur les crânes. Ok. Je vais tirer sur le plus proche de nous. Celui qui est du côté de Mèche, du coup. Ok. On relance dans le truc. Ouais. Pour la réelle quand même. On va prendre le premier. On va prendre le premier. Et t'as fait un juste avant. Non, elle a fait 10. Ah ok. Oh là là. C'est la MJ qui aide et quoi. Ça aurait été un 20 avant, je lui aurais demandé de le relancer aussi. Donc, dans tous les cas. Non, non, mais bien sûr. Du non, coup, je mais- lance 2d6, on est d'accord. 2d6 plus ta dex, donc 2d6 plus 3. Ouais. Tout le monde va dire qu'il Les triche gars. maintenant. 4 plus 3, 7. 7 plus 3, 10. Ok. Tu réussis à. Non. Caro. Non, elle a fait Non. 3 plus 1, J'ai 4. fait 3 Ah oui, plus 4 1, plus 4. 3, 7. Plus 3, 7. Là, pour le coup, tu triches. Non, non, je me suis arrêtée tout de suite en faisant les sourcils, mais je suis si nulle en Ok. calcul mental, j'ai peur que... Ta flèche vient en fait se planter dans une des orbites du crâne qui continue à volter. Mèche, C'est Ouais. celui qui a pris giga dégâts, là. Mais moi, Il je quoi, viens comme- d'atterrir, du coup, en donnant un coup sur le squelette, je vois celui qui est juste à côté de Jelam encore. Bah pareil, je lui mets un coup au niveau du flanc. ok, 17. ça touche, fais-moi 4. tes dégâts. Il a déjà été attaqué? Le dernier là, oui, Ok. il a déjà pris quelques points de dégâts. 8. 4 et 3, 7. Plus ma force, 3, 10. Plus un déguisage, 11. Et pareil, alors que Jelam est en train de se concentrer sur d'autres préoccupations, tu viens faire le ménage autour d'elle, tu abats ce squelette. Ok. Tu entends celui qui revient depuis le bas du cimetière. Ouais. Est-ce que tu me permets de ranger, à ce moment-là, après mon coup, de ranger mon épée Tout à fait, et de me préparer à sortir mon arc? tout à fait. Super. Ok, Jelam, Ok, on continue. Action balisage. Donc pareil, je la retente contre Le crâne le crâne de toute façon, ouais, ok. qui est de mon côté. Donc, J'ai l'attaque de sort. ouais, pardon. 19. Ok. Bien joué, ça touche. Fais-moi tes 4d6 de dégâts. Ok. Oh. 4 plus 5, 9, plus 3, 12, plus 3, 15. Plus. Non, il n'y a pas de modificateur à la fin. C'est un sort, il n'y aura pas de modificateur. Très bien. Et j'utilise mon action bonus pour continuer sur le même. Ok, Mais il- moi ton attaque. Et mon attaque. Tu as un avantage du coup. 4. Ok, heureusement. Tu as un avantage T'as du coup un grâce Ah à oui, ton pardon, balisage. pardon. Ah non, je Donc, tu Vas-y, relances relance-le. 4 et tu le relances. ouais. Oh non. 4. C'est triste. 4. Ah, bon, mais C'était ton- hyper triste. ton ce qu'il y a épée, de- ton épée était performante jusqu'à présent. Elle s'abat, le crâne esquive. Il n'y a pas de. Ouais, Le crâne te vise, Jelam, te rate. Le deuxième crâne vise Mèche, le touche, Ok. t'inflige 7 points de dégâts. D'accord.
Et le dernier squelette court sur Zael. 14 de classe d'armure toujours. Et pareil, tu le vois arriver, t'as ton arbalète à la main et tu esquives tout simplement. Il est assez lent. Il vient te mettre un coup avec sa main, mais que tu évites sans problème. Ok. Que fais-tu? Je vais laisser Mèche s'occuper des ennemis au sol et je vais retirer sur le crâne. Ah non, parce que toi, tu Tu le vois, il vient de ranger son arme. Il vient de ranger son arme. Et bah, dans ce cas-là, je vais sortir ma dague et mettre un coup Ok, à celui qui est devant moi. 19. très bien, ça touche. Donc c'est ma des- dague 1 d'obsidienne. des 4 plus 3 de dex plus 1 de la dague, donc 1 des 4 plus 4. 1 des 4 plus 4. 4 plus 4, 8. Bien joué. Ok. Ok. Ah oui, non, parce que... Ok. Mèche. Moi, je m'éloigne un petit peu. Je vais plus derrière Jelam en sortant mon arc. Par là. Plus derrière elle, ouais. Vers le mur, parfait. Et je me touche pour faire un stand d'église. Je me palpe le vide. Attends. Donc D8 de soins. D8 plus mon modificateur de sagesse. 2 plus 2, 4. Fort. Ok. Tu Pas de récupères 4 points de vie. Ouais. Jelam. Action, on relance balisage Ok. contre le même. Ok. Moi je l'attaque. 13. 13, ça Plus. touche, plus ta sagesse. Ouais. Plus ta sagesse, plus ta maîtrise, pardon. Mais ça touche, ouais. Donc, 4d6, c'est ça? Exactement. Oh, ok. Double Solide. 6, 12, 12 et 5. 17, 17, Et plus un. 1, 18. 18. Ça Et, change rien qu'elle ait fait des 6. Tes flammes s'abattent sur le crâne qui semble encaisser. Les flammes viennent dessus et le crâne tombe Et sur le sol. j'utilise mon action bonus pour utiliser mon arme sur l'autre. Tu pourras pas utiliser ton arme sur l'autre, tu pourras la déplacer. Je crois qu'elle se bouge de 6 mètres seulement. Et celui qui est juste devant moi, là, tu peux pas lui mettre un petit Non, je crois qu'il est trop loin aussi. Ok, bon, bah, je Tu peux déplace, la rapprocher de quelqu'un, mais tu pourras pas je tenter déplace mon arme vers le crâne. vers le crâne qui flotte de l'autre côté. Ok. Très bien. Le squelette devant toi, Zael, te touche, te griffe, t'inflige 4 points de dégâts. Et le crâne lance cette fois deux rayons de feu. Un sur Zael qui te touche, un sur Jelam qui te touche aussi. Zael, tu prends 7 points de dégâts. Jelam, tu en prends 4. Et là, le garde, il est toujours pas sorti, quoi. Apparemment pas, il était peut-être pas là. Mais c'est tant mieux. Que fais-tu, Zael? Je fais action bonus, je lui donne une inspiration bardique. Occupe-toi de ce crâne, je te supplie. Et je remets un coup de dague à celui qui est juste devant moi. Ok. Fambo. Tu essaies de frapper le squelette devant toi. Et en fait, tu trébuches. Tu mets ton pied dans la terre d'une tombe. Ton pied s'enfonce et tu te retrouves à terre devant le squelette, au sol. Et ce sera la fin de ton tour. Mèche. Je vois ça, je vois qu'elle tombe. Du coup, le squelette apparaît juste derrière elle où elle tombe. Je bande mon arc, je tire directement sur le squelette. Ok. Il a déjà été attaqué, oui. Oui, il a déjà perdu des points de dégâts. 10 plus 4. Ok, ça touche. Ok. Arc des 8 aussi. Oui. Ouais. Donc 2 des 8. 5 et 4. 9 Plus 3. 12. 12 plus 1, 13. Synchro. Ouais. Ta flèche vient en fait au moment où tu vois Zael disparaître, la tête du squelette et ta flèche part, se plante dans sa gueule. Ok. Solide. Ça valait bien les 10 balles de déguisage de ton arme. Hein. Clairement. Ok, Jelam. Eh bien, dernier emplacement de sort. Nous relançons le même sur le deuxième crâne. Nous allons Ok. arriver au bout. 10.
Attends, t'as rajouté le plus 1 déguisage Oui. là Mais il n'y a pas, c'est mon arme. Non, il n'y a pas. T'as tu m'as dit plus un, inspiration Ça bardique. suffisait dans tous les cas, ok. Donc c'est un D6 que tu Donc peux rajouter. t'as fait combien là? J'ai fait 10. Ok. Mais j'ai une inspiration bardique, du coup, qu'est-ce que. T'as fait 10. Tu peux dire, j'utilise mon avant que je te dise si ça touche ou pas, tu peux me dire j'utilise mon inspiration bardique, je lance mon D6 et tu le rajoutes à ta valeur à 10. Ok, j'utilise mon inspiration. Ok. Je lance mon D6. 2. Ça 12. fait 15. 12. Ah, ok. T'as ton modificateur de. Ton bonus attaque au sort c'est plus 6, c'est ton plus 4 de sagesse plus 2 de maîtrise. Donc là tu fais 12 plus 6, 18, donc tu touches. Moi tes Fort. 4 des 6 de dégâts s'il te plaît. Allez. Allez, finis-moi ça là. Ok. C'est énorme. Donc, 5 plus 1, 6 plus 6, 12, plus 4, 16. Let's go. Ok. C'est incroyable cette attaque. fait 3. Ouais. Elle est incroyable cette Bah, attaque. du coup, Merveille. j'arrive Ça pas à sort de utiliser niveau autre 1 en chose. plus, mec. Et après, je prends mon action bonus. Niveau 1, 4. Et mon arme, est-ce qu'elle est suffisamment proche maintenant du squelette? Ouais, tu la rapproches au Là, bah, là j'attaque avec avantage. mon arme. Donc 17. T'as un avantage, ça a touché. T'as un avantage en plus, donc relance, imaginons que tu fais un 20. Imaginons juste. Imaginons. Non, 4. On reste sur le 17. 7. Très bien, fais-moi tes dégâts, un D8 plus ta force cette 4 plus 4, 8. fois. Plus ta sagesse. Donc c'est ça, plus 8, exactement. Et ta lame spirituelle vient fendre le crâne en deux, qui tombe au sol, ouvert. Vous regardez ces ossements devant vous, et vous entendez juste... Qu'est-ce qui se passe au fond? Ah bah c'est maintenant qu'il arrive, lui. Et la suite, au prochain épisode. Les gars. Ah la vache, et heureusement, c'était juste, hein. Moi, point de vie, Eh j'étais oui, hein. juste. Hein. Ouais. Heureusement, ah ouais, Heureusement j'étais J'avais que juste. complètement oublié que vous aviez pris les dégâts tout à l'heure. J'ai fait- Ils ont des petites Mon potions. collège. Attends, Euh, j'ai commencé le combat à 12 PV. Je suis tombé à 6 rapidement, elle m'a carry avec plus 4 et après j'ai réussi à... Mais chaud, potions, chaud. les potions. Ah ouais, Non mais moi c'est j'ai pas commencé possible. à 34, là je suis à 13. Non, en réalité, j'avais un sort pour vous redonner grave de vie, mais il valait mieux l'utiliser pour les tuer. Si je voyais que quelqu'un allait mourir, j'aurais utilisé le sort pour vous soigner, Ouais. mais il valait mieux tuer les Attends, méchants, quoi. vous avez dépensé 100 pièces d'or. Hein, donc la prochaine fois que vous me faites ce avec des pièces d'or dépensées, voilà. Quoi Ouais. Comment ça 50 Mais PO pour la, vous la, soigner. la potion Ouais, de sinon il soin, meurt. voilà. Mais pour se soigner Ouais. eux. Voilà, c'est C'est pas utile. pareil que de soigner un mec, on s'en branle, que toi-même t'as égorgé en Mais plus. oui, Ah, s'il y a des reproches à faire sur la dépense inutile de pièces d'or, c'est bien pour toi. Ah, C'est des règles morales. Et c'est 450 PO au bordel aussi, c'est des règles morales. Ah, La suite, prochaine. la suite au prochain La suite épisode. au prochain Abonnez-vous, épisode. commentez si vous voulez pas avoir les mêmes dettes que Driton. Merci à tous. Bisous. Merci Bye bye. à tous, ciao.